Hop hop hop, alors avant que la vidéo commence, j'avais quelques mots à vous dire. Déjà, le temps de montage que m'a pris cette vidéo est gargantuesque. Je ne pensais pas qu'une vidéo comme ça pouvait me prendre autant de temps à monter, ça m'a pris presque un mois. Mais bon écoutez, j'y suis arrivé, la vidéo est postée, tout le monde est content, les pouces sont bien gardés, bref, vous avez compris. Mais en fait, bah non, tout le monde n'est pas content. Parce que moi, je suis pas vraiment content de ce que j'ai fait. En fait, j'aurais aimé dire plus de choses. Non, j'aurais pas aimé dire plus de choses, j'aurais aimé dire des choses différentes. Parce que je me rends compte que par rapport au moment où j'ai tourné ma vidéo et le moment où je suis en train de la monter en ce moment, eh ben je suis pas forcément toujours d'accord avec ce que j'ai dit. Et c'est là où je me rends compte que c'est compliqué de parler d'un jeu comme Sea of Thieves. Parce que quand tu parles d'un jeu avec une histoire, comme un Fallout ou un Mario Bros par exemple, eh ben tu peux arriver à mettre des défauts et des qualités sur un jeu comme ça en fonction d'une ligne directrice qui est donc l'histoire quoi. En disant qu'un scénario peut être bien ou nul, que des personnages peuvent être intéressants ou non, bêtes ou non, que l'IA des ennemis est bien ou non. Et c'est là où se place la différence entre le jeu d'histoire et le jeu en multijoueur comme un Sea of Thieves. Un Sea of Thieves que je pourrais comparer à un Fortnite ou un League of Legends. Parce que tu aimes le jeu en fonction de plein de choses différentes. En fonction de tes alliés, s'ils sont forts ou non. En fonction des ennemis que tu as en face de toi. Si les ennemis sont trop faibles, le jeu va devenir ennuyeux et ne va plus être amusant. Si les ennemis en face de toi sont trop forts, le jeu va devenir rageant et ne va plus être amusant. Si les joueurs en face de toi sont cancéreux, se cachent dans des buissons ou font du spawn kill, le jeu va te dégoûter et tu ne vas plus avoir envie d'y jouer. En fait, ça dépend de plein de choses. Et aussi le fait que tu aimes le jeu quand tu gagnes et tu n'aimes pas le jeu quand tu perds. Bon, bref, c'est compliqué de parler d'un jeu comme Sea of Thieves, pourtant je l'ai fait, j'espère que la vidéo va vous plaire. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour à tous, écoutez, j'espère que vous allez bien. Bon, vous avez vu le nom de la vidéo, hein? Aujourd'hui, on va parler de jeux vidéo. Nous parlons de Sea of Thieves. Et j'ai beaucoup de choses à dire. Sea of Thieves, c'est un jeu d'aventure ambiance un peu pirate développé par le studio Rare, une société britannique qui a aussi développé les Donkey Kong, ainsi que Mickey's Racing Adventure, et enfin le célèbre et l'incroyable Viva Pignata. Avec une jaquette qui fait d'ailleurs bien flipper. Bon, après le succès en 2018 de Sea of Thieves, le studio n'a a priori rien fait d'autre. Dans Sea of Thieves, vous jouez un pirate qui part sur les flots avec son bateau à la recherche de trésors et de quêtes à effectuer. Il y a aussi un mode histoire que je n'ai pas testé car j'ai un peu eu la flemme. Et qu'en vrai, c'est pas un jeu qui joue tout seul. Hein. En jouant tout seul, vous allez vite remarquer que... Ah putain. On se fait chier. Affreusement chier. Et oui, le plus gros point fort de Sea of Thieves, c'est son mode multijoueur. Vous pouvez partir à 4 maximum sur un bateau, soit sur une mer sans joueurs, mais donc vos quêtes vous rapportent moins d'argent, soit sur une mer avec d'autres joueurs sur la map, et vos quêtes vous rapportent ce qu'elles rapportent. Et aussi vous pouvez partir sur une mer avec d'autres joueurs, mais en mode émissaire. Alors le mode émissaire, c'est un mode qu'on peut activer à un certain niveau dans le jeu, si j'ai bien compris. Avec ce mode, les quêtes vous rapportent plus d'argent, mais votre bateau est marqué en rouge énorme sur la carte des autres joueurs. Donc activer ce mode, c'est comme demander directement aux autres joueurs de la map de venir piller son bateau. Car oui, sur les mers de Sea of Thieves, il y a déjà d'autres bateaux avec d'autres joueurs, bref, je pense que ça vous l'aurez compris. Et ces autres joueurs peuvent attaquer votre bateau, mais vous pouvez aussi attaquer leur bateau. À partir de là, le jeu est assez complet, vous avez des canons avec des boulets de canon, qui sont vos armes contre les autres joueurs. Si vous voulez, vous pouvez les tirer, et en touchant le bateau adverse avec, cela va faire des trous dans leur coque. Trous que eux, comme vous devez refermer avec des planches, sinon, ces trous ouverts laisseront passer de l'eau, et petit à petit, votre bateau va se mettre à couler. Votre personnage possède aussi 2 armes, une épée et un pistolet, avec lesquels vous pouvez infliger des dégâts aux ennemis. Eh oui, c'est étonnant, hein. Une fois que vous avez pris des dégâts, pour récupérer vos points de vie, il va falloir que vous mangiez des fruits. Comme un vieux singe. Ce qui est en fait intéressant, c'est que par tout ça, le jeu demande aussi une gestion de l'équipage un peu. Durant une attaque, l'un doit contrôler le bateau, l'autre recharger les canons, l'autre réparer les trous dans la coque. Puis bon, comme à 4, le bateau est bien plus grand, vous en faites pas que le 4ème, il n'aura pas de quoi s'ennuyer. Évidemment, tout ça, on vous l'apprend dans le tutoriel, et juste après le tutoriel, c'est bon, vous pouvez partir sur les flots et commencer à vous amuser. Au fil du temps, vous apprenez petit à petit les touches, et normalement, tout va bien, quoi. Enfin, ça, c'est ce qui est censé se passer. Pour ma part, juste après le tutoriel, des amis m'ont proposé de jouer avec eux, alors évidemment, j'ai accepté.
Alors, évidemment, j'ai dû apprendre des touches à grands coups de bâton, mais franchement, oui, j'étais peut-être un débutant, je faisais n'importe quoi, je comprenais pas trop le jeu, mais jouer avec des gens sur ce jeu, c'est vraiment fun, quoi. Franchement, je me suis bien amusé. Mais ça, c'est le début du voyage. On est chill sur le bateau, on discute tranquillou. Mais quand la première attaque contre un autre navire a commencé, eh ben, l'ambiance sur le bateau, elle ressemble à peu près à ça. Putain, mais il y a un mec sur le bateau, mec, sérieux, comment c'est le jeu il y a 2 ans? Je comprends rien, qu'est-ce que t'as? Ah, même dans ces moments-là, on s'amuse bien, écoutez. Enfin, tout dépend avec qui vous êtes, si vous êtes avec des mecs sympas ou plutôt des rageux. Mais bon, je reparlerai un peu après des rageux. Pour le moment, restons dans les qualités du jeu. Donc, premier point, on a un super jeu multijoueur, avec des paysages vraiment magnifiques. Et c'est ça, en fait, le second point fort du jeu, c'est tout simplement la beauté de celui-ci. Avec des paysages de jour comme de nuit vraiment beaux, mais aussi et surtout un gros travail sur la modélisation de l'eau. Et même certains disent que c'est apparemment la meilleure modélisation de l'eau de tout jeu du monde entier. En fonction de la météo, de l'heure, la mer change, les vagues se croisent, elles sont grandes, elles sont petites. Et à tout ça, le bateau réagit, putain. Il monte, il descend les vagues. Quand il y a de la pluie, il y a de l'eau qui entre dans le bateau et ça remplit petit à petit le bateau, donc il faut le vider. Et avec tout ça, ça me donne finalement un jeu précis, quoi, qui a de la gueule, qui est sérieux, et en plus un jeu qui est vivant. Bien, maintenant que j'ai bien sucé le jeu, laissez-moi vous parler des défauts de celui-ci, et des mauvaises expériences que moi j'ai pu vivre en tant que joueur. Mauvaises expériences qui ne m'ont pas fait trop apprécier le jeu, quoi. Alors tout d'abord, je pense que le plus gros défaut du jeu, c'est en fait son plus gros point fort, c'est-à-dire le mode multijoueur. Car en vrai, j'ai pas eu de mauvaise expérience avec le jeu en lui-même. C'est avec les joueurs ennemis que j'ai une mauvaise expérience. D'ailleurs, que des mauvaises expériences. Donc pour ma part, j'ai quand même eu la chance de jouer avec des mecs vraiment sympas, quoi. En fait, quand votre bateau est coulé après une attaque, toi et ton bateau, vous réapparaissez au port. Et quand tu es avec d'autres amis et que tu réapparais dépité au port après une défaite, tu as ceux qui réagissent comme ça. Putain, tout chier, on était presque. Ah, c'est vraiment chiant. Écoutez, on s'est bien battus, les mecs. Et si tu es avec quelqu'un qui rage facilement, et ben l'ambiance, elle ressemble plutôt à ça. Ah merde, sérieux, on va plus arriver. En fait, ce qui m'a fait le moins aimer le jeu, c'est que globalement, quand je jouais avec des potes, je me faisais ravager la gueule par les autres joueurs. Mais d'une force colossale, tout simplement parce que je pense que les amis avec qui je jouais étaient à un niveau plus élevé que moi. Et donc forcément, dans la map, on était avec des ennemis qui avaient un plus haut niveau que nous. Donc moi, à côté de ça, je me faisais défoncer. Parce qu'au final, moi, quand je jouais tout seul au jeu, personne ne venait me faire chier. Et au final, c'est moi qui essayais d'attaquer d'autres navires pour avoir un peu d'action, là. Mais les autres navires en avaient rien à foutre, absolument rien à battre. Pour revenir sur le jeu en multijoueur, ce qui est dommage, c'est que la moitié de nos soirées se finissaient souvent après que notre bateau est complètement coulé. Donc juste on éteignait nos consoles et ordi et on allait se coucher tristement après s'être fait défoncer la gueule. Et en plus au fil du temps, je me suis rendu compte que ce jeu, personne qui m'entend. Ce jeu, il habite des monstres. Dans ce jeu, tu peux tomber sur d'autres joueurs vraiment sympas qui viendront t'aider ou même faire des quêtes avec toi. J'ai pas eu la chance d'avoir ça. Soit tu peux tomber sur des connards qui ont juste envie de se battre, mais bon ça, on va dire, c'est le jeu, c'est normal quoi. Soit tu peux tomber sur les plus gros rapaces que cette terre n'ait jamais connus. Des putains de gigantesques tryharders qui sentent le sanglier à force de passer leur journée à jouer à ce jeu sans se laver. Le souci, c'est que ces mecs ont tellement sucé le jeu qu'ils sont putain de forts. Et tu te fais facilement plier en deux par l'un d'eux en fait. D'ailleurs, j'ai une anecdote comme ça. Un jour, je jouais avec un ami, on était à deux sur un bateau. On était sur un avant-poste, donc un espèce de port, quoi, pour aller revendre nos trésors parce qu'on revenait d'une quête. En revenant vers le bateau, après avoir vendu notre dernier trésor, on se rend compte qu'à 10 mètres de notre bateau, un autre était en train de nous foncer dessus à toute vitesse. Évidemment, on n'a pas eu le temps de partir et de réagir, et le bateau nous est rentré dedans de plein fouet. Et là, deux putains de mecs qui sont sortis de leur bateau épée à la main. On pouvait sentir l'odeur de la sueur coulant sur leur corps flasque et gras derrière leur ordi. Et ils nous ont fait une attaque ninja tellement rapide qu'on n'a pas eu le temps de placer un coup. Putain de merde. Heureusement, une fois mort, c'est pas finito. On vous envoie dans le monde des morts, tu attends quelques minutes et une porte s'ouvre. Et en passant cette porte, vous pouvez retourner sur votre navire. Et en attendant que la porte s'ouvre, nous, on était dans le monde des morts, on était remontés à bloc, on avait envie de les défoncer, on n'avait plus rien à perdre. Tu sais quoi? On a vendu tous nos trésors. On n'a plus rien à perdre. On va les défoncer. Oh putain, je suis chaud là. Oh putain. Quoi? Ils sont là.
Ils sont là, les enculés. Ils attendent qu'on réapparaisse pour nous tuer. Ils font du spawn kill. Bande de putains de connards. Bande de putains de connards qui se la touchent sur des petites filles en animé. Merde! Et tu réapparais dans le monde des morts, et tu reviens dans le monde des vivants, et tu te refais défoncer. Et donc, en face de ça, la rage, elle monte la rage. Alors tu décides d'envoyer des messages de haine, puis tu te rends compte qu'ils sont peut-être anglais. Alors tu décides de déployer ton large éventail d'insultes anglophones. Puis vas-y, merde, tu décides de remettre des insultes en français parce que c'est mieux. Puis finalement, tu te dis que tu peux peut-être te faire bannir du jeu pour message insultant, alors tu arrêtes. Et en attendant, le cycle, il continue. Spawn, kill, monde des morts, spawn, kill, monde des morts, spawn, kill, monde des morts. Et puis tu te retrouves derrière ton ordinateur, énervé comme un putain de gorille en chaleur, prenant tout ce qui te passe sur la main pour défouler ta rage. Et puis, le seul moyen que tu te barres de cette situation, c'est que ton bateau il coule. Parce que quand le bateau il coule, toi et ton bateau vous réapparaissez dans un autre port. Comment je suis censé apprécier le jeu après ça? Est-ce que le jeu m'apprécie au moins? Est-ce que la vie m'apprécie au moins? Bon, voilà comment ça se passe quand je joue avec des gens. Après, j'ai aussi eu l'occasion de jouer tout seul aussi. Hein. Et alors, comment ça se passe quand on joue tout seul? Eh ben déjà, il ne se passe pas grand chose. Bon, j'ai pas joué beaucoup tout seul, mais j'ai quand même fait une petite liste de quelques défauts que j'ai pu remarquer. Déjà, tu n'as pas le droit à l'erreur. Si tu laisses un seul petit trou dans ta coque, en 2 minutes ton bateau il est foutu, il est entièrement coulé. Putain mais, je suis tout seul. Déjà que mon bateau est petit, mais mettez-moi une alerte pour m'aider, non? Deuxièmement, ton bateau fait parfois des putains de dérapages comme une Formule 1, et d'autres fois, il a la maniabilité d'un pétrolier. C'est une putain de galère à déplacer. Allez. Mais tourne, bon sang. Putain de truc à la con de merde. Et mon dernier point, c'est que je soupçonne quand même un peu le jeu d'être maudit. Un jour, je me suis arrêté sur une île pour chercher je ne sais plus quoi, et puis en revenant vers mon bateau, je l'ai vu dans cet état. Il est en train de brûler? Non, il n'est pas seulement en train de brûler, il est complètement détruit. Alors, soit un petit malin s'est amusé à se cacher sur mon bateau pour attendre que je me barre pour le faire complètement exploser, soit le jeu est maudit par Satan. Ou alors c'est moi qui suis maudit, je sais pas. Et toutes ces expériences, j'ai pu les vivre pour seulement 40 €. Et 40 balles pour ça! Pour de la beauté, en effet, au niveau de la qualité, mais 40 balles pour me faire maltraiter. Bon, en réalité, j'en fais peut-être un peu trop. En vrai, le jeu, il est pas si mal. Même en vrai, il est plutôt bien. Mais bon, après tout ce que je viens de vous raconter, non, j'avais pas envie de garder ce jeu sur mon ordinateur. Ce jeu qui me prend d'ailleurs sur mon ordinateur... Quoi? C'est énorme! Le jeu, il est gourmand! Il est gourmand, le salaud! Avec ce jeu que je n'ai pas pu s'apprécier que ça, et tout l'espace qu'il me prend, vous vous doutez qu'à la première occasion, je l'ai un peu dégagé, quoi. Retournons sur Sea of Thieves et finissons avec une espèce de petite conclusion, si je puis dire. Bon, déjà, si on revoit les points positifs, le jeu est beau, tu as un super menu multijoueur, tu as des quêtes à faire pour avoir de l'argent, et on adore l'argent. D'ailleurs, ton voyage sera aussi divertissant, car des événements peuvent se produire, comme des attaques de bateaux pirates squelettes, tu peux aussi croiser le mégalodon, et même, de très rares fois, te battre contre le kraken. Maintenant, résumons les points négatifs que moi, de mon gameplay, j'ai pu donner au jeu. Donc, premier point négatif, je me faisais facilement éclater la tronche par les autres joueurs. Deuxième point, les joueurs sont des connards, des bâtards et parfois des démons venus des enfers. Troisième point, seul le jeu, on se fait quand même bien chier. Et quatrième point, attendez, c'est quoi déjà? Ah oui, le jeu il est maudit! Maudit! Satan! Bon, à côté de ça, ça aussi, ça reste quand même un très bon jeu qui aujourd'hui fait partie un peu de la haute gastronomie des jeux vidéo. Le jeu reçoit des mises à jour, il continue à évoluer et il continue en fait à nous étonner. Et celui-ci, comme beaucoup d'autres, possède un système de saison. Alors, attendez, à partir de là, vous me dites si je dis des bêtises, parce que étonnamment,
et j'ai eu la flemme de vérifier mes sources. J'ai eu la flemme d'aller chercher des sources tout court. Je disais donc, comme beaucoup, ils possèdent un système de saison avec un pass et des récompenses à récupérer dans ce pass. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'aujourd'hui je dis que je n'aime pas tant le jeu que ça, mais si ça se trouve, demain, si je rejoue au jeu, eh ben, je pourrais y prendre du plaisir et ça deviendrait presque mon jeu préféré quoi. Je sais que Sea of Thieves a ce pouvoir-là et qu'il y a de grandes chances que je finisse par passer des soirées entières à jouer à ce jeu. De toute façon, il est déjà payé, maintenant il est dans mon Steam, je le désinstalle et je le réinstalle quand je veux quoi. Sur ce, je vous laisse, je vais prendre un petit goûter. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et si ça se trouve... Allez, merci à tous, au revoir. Ah putain. Ah putain. Ah, je l'ai bien collé, merde.